Il y a 1 million de choses qu'on arrête parce que c'est pas facile. Mais même si on les arrête, le problème, c'est qu'elles restent en tête. On va toujours proposer un plan B, essayer de voir comment on peut faire autrement, etc. On est vraiment sur les missions de la vie courante. Une conciergerie, tu leur confieras jamais ton dossier médical. Nous, on peut s'occuper de ça, il n'y a aucun problème, on l'a fait plein de fois. La charge mentale est vraiment allégée à partir de ce moment-là. Quand on a une assistante privée dans sa vie, ça ressemble à quoi? En général, ce qui se passe, l'avant-après, si je fais, par exemple, si je prends l'exemple du parcours client, lorsqu'on nous contacte, on nous contacte généralement avec une liste de choses sur lesquelles les gens ne s'en sortent plus, sur lesquelles ils sont relancés, des choses qui traînent depuis des mois, parfois des années. Voilà, ils ont besoin d'être soulagés sur une certaine liste assez précise. En général, les gens, ils nous contactent, ils nous disent, voilà, je m'en sors pas sur tout ça. Donc, notre priorité lorsqu'on commence avec quelqu'un, c'est évidemment de régler tous les sujets qu'il nous a listés, plus de commencer à travailler avec lui, en fait, plus en même temps d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître sa manière de fonctionner, parce qu'évidemment, chacun fonctionne de manière très différente. On a des gens qui adorent tout contrôler et qui veulent savoir exactement ce qu'on fait, qui veulent être en copie de tous les emails, qui veulent tout savoir, qui veulent tous les détails de ce qu'on a trouvé suite à des recherches, peu importe. Et on a aussi des types de clients où c'est tout l'inverse, qui ne veulent absolument rien savoir. Ils veulent rien savoir. À partir du moment où tout se passe bien, tout se passe bien. Voilà, ils veulent même pas être en copie des emails, etc. Donc au début, on a deux choses. On a géré en priorité la liste que le client nous a donnée, parce que en général, la liste qu'il nous donne, c'est le truc qui le stresse le plus, qui traîne depuis longtemps, sur lequel il a vraiment besoin d'aide rapidement. Donc ça, et en même temps, commencer à apprendre à le connaître, savoir qui il est, comment il fonctionne, pour pouvoir lui répondre de la manière la plus adaptée possible à son caractère, en fait. C'est répondre de la manière la plus adaptée possible à sa personnalité et potentiellement anticiper tous les futurs besoins. Ça, c'est le début. Ensuite, en général, au bout de 3-4 mois, c'est toujours par là, au bout de 3-4 mois, il comprend vraiment notre manière de fonctionner et le fait que ce soit très illimité. Et là, et la confiance s'est installée, parce qu'évidemment, il y a ça aussi, c'est super important. Quand on confie sa vie privée, intime parfois à quelqu'un, au début, on n'y va pas all-in, c'est normal. Enfin, quoique, j'ai des gens aussi qui arrivent et qui sont all-in. Hein. Mais voilà, donc en général, au bout de 3-4 mois, il y a une vraie confiance qui s'est installée. Tout le monde a pris ses marques, ça fonctionne bien, on a compris qui il était, ou qui elle était, bien sûr. Et à ce moment-là, là, il y a un vrai déclic qui se fait. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas dans les clients qu'on a eus. Il y a un vrai déclic qui se fait à partir de ce moment-là, où le client nous décharge presque tout ce qui lui passe sous la main, en totale confiance. Et la charge mentale est vraiment allégée à partir de ce moment-là. Et là, la relation, pour moi, elle est vraiment enclenchée, quoi. Il y a un truc très naturel qui se fait. Ça fonctionne très, très bien. Et quand tu dis il commence à vous déléguer tout ce qu'il a, ça se passe comment? Il vous transfère les choses, il vous appelle? La manière dont il nous délègue les choses, là aussi, ça dépend vraiment de la personnalité des gens. Il y a des gens qui ont besoin de nous avoir au téléphone, nous appeler, nous expliquer exactement comment faire, même discuter avec nous de la mission pour nous demander, selon nous, comment est-ce qu'il vaut mieux la gérer, etc. Parce qu'évidemment, avec l'expérience qu'on a maintenant, on sait, on peut conseiller nos clients sur la manière de gérer certaines choses. Donc il y en a qui préfèrent le téléphone, il y en a d'autres qui n'ont pas le temps, qui préfèrent nous faire un WhatsApp, une note vocale, nous transférer un mail, peu importe, peu importe. Et ça peut être n'importe quelle... oui, ça peut être n'importe quelle mission, encore une fois. Changer un contrat EDF, inscrire les enfants à l'école, trouver une activité extrascolaire, ce qui est très difficile à Paris. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, tu peux nous donner des exemples concrets de missions que vous gérez? Des exemples de missions qu'on gère pour les particuliers ou les familles. Voilà, encore une fois, ça peut aller de payer la facture qui est en attente depuis des semaines, inscrire les enfants à l'école, trouver une activité extrascolaire, trouver un prestataire pour réparer la porte d'entrée parce que ça fait 6 ans qu'elle est abîmée,
trouver une nounou pour les enfants, appeler la banque parce que la carte bancaire est bloquée depuis 3 mois et on ne sait pas pourquoi. Et quand on envoie un mail, personne ne nous répond. Gérer la fuite du 6e étage parce que appeler les assurances, c'est juste un enfer sur Terre et donc on s'en occupe pas parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est trop long, parce qu'il faut relancer tout le monde. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Alors oui, effectivement, ça peut aussi être comme les conciergeries classiques, booker des vacances, des trains, des avions ou des hôtels, évidemment. Mais au final, on n'a pas tant ce genre de demandes. Les demandes très conciergerie, avion, hôtel, train, des trucs comme ça, on n'a pas tant ça. On est vraiment sur les missions de la vie courante, les missions du quotidien qui concernent soit la famille, soit sa vie privée, seul si on est seul. Voilà, pour faire en sorte que tout soit hyper organisé. Un truc tout bête, mais j'ai une cliente qui a acheté un petit chiot il n'y a pas très longtemps. Donc déjà, il y a le premier sujet, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient d'acheter un petit chiot entre les vaccins, les permis, les puces, etc. Enfin, il y a 1 million de choses à faire. Première difficulté, là-dessus, on l'avait dit, on lui a fait un rapport complet sur tout ce qu'elle devait faire. Deuxième chose, elle voulait voyager avec lui sur une semaine dans 3 pays différents qui avaient tous des réglementations différentes, hyper compliquées. Franchement, hyper compliquées. Tu es tout seul là-dessus, tu te dis, bon... Et donc voilà, ça peut être des sujets comme ça aussi. Vraiment de tout. Et justement, tu disais par exemple appeler la banque pour Appeler la banque, ouais. débloquer la carte. Tu n'es pas la personne Ouais. détentrice de la carte. Ouais. Comment tu arrives quand même à Ouais. avoir la résolution? Par exemple, pour l'exemple de la banque ou l'exemple de... on a d'autres sujets comme ça où il y a plusieurs sécurités. Mais pour l'exemple de la banque, si c'est un client assez récent, avec qui on travaille depuis peu de temps, ce qu'on fait en général, c'est qu'on appelle la banque, on se présente comme l'assistante de telle personne, on explique le problème, on récupère l'adresse mail de la personne qui est en charge du problème et on lui envoie un email, copie le client. Ça, normalement, ça suffit, il n'y a aucun problème. Les banques n'ont pas besoin que la demande vienne du client s'il est en copie. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il arrive parfois qu'au lieu de nous répondre à nous en le gardant en copie, elle lui réponde juste à lui en sortant de la boucle. Bon, ok, mais ça, normalement, c'est suffisant. Après, pour les clients avec qui on travaille depuis 10 ans, évidemment, on a des procurations. Ça, on a pas mal de clients pour qui on a des procurations, on gère leur compte bancaire. Il y a plein de moyens. Et moi, je me suis jamais retrouvée bloquée face à un problème de sécurité. Tu peux me donner un autre exemple? Si je dois trouver une activité extrascolaire, par exemple, pour un enfant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu quadriller la zone du lieu d'habitation de nos clients. En général, ils n'aiment pas faire 1 heure de route pour une activité. On va trouver la plus proche qui correspond le mieux à ce que l'enfant recherche. Et on va les harceler, parce qu'il faut les harceler, ces gens-là, en général. Et on va remplir le dossier d'inscription et on va continuer à les harceler jusqu'à ce que l'enfant soit inscrit. Parce que eux, c'est les pires. Justement, en fait, il y a plein de tâches, tu vois, qu'on arrête parce qu'on peut plus. Il y a plein de... Exactement. Il y a plein de tâches qu'on arrête parce qu'on peut plus. Que ce soit les banques, les assurances, ou une réparation que tu dois faire chez toi, une étagère que tu t'es dit que tu allais construire, que tu n'as jamais construit, parce que tu t'es dit que tu allais trouver quelqu'un, tu n'as jamais trouvé quelqu'un. Il y a 1 million de choses qu'on arrête parce que c'est pas facile, c'est pas fluide, et puis on a évidemment toujours plus important à faire. Mais même si on les arrête, le problème, c'est qu'elles restent en tête. Et ça te tue. Et après, tu dis, j'en peux plus, je suis crevée, je comprends pas, je m'en sors pas, je me noie. Parce que même tout ce que tu as arrêté, parce que tu dis, je laisse tomber, voilà, cette étagère, je la construirai jamais, je laisse tomber, ça reste. Ça reste. Et oui, l'idéal, c'est quand même d'apprendre à réussir à être calme et heureux, même s'il y a des choses qui sont pas faites, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui sont pas encore là, c'est mieux de régler les problèmes. Et quel type de client vous accompagne aujourd'hui? Franchement, tout type de client. On n'a pas de profil type. On n'a pas de profil type, franchement. On a autant d'hommes que de femmes, on a autant d'entrepreneurs que de personnes qui sont pas entrepreneurs ou qui sont employés. On a des familles, on a des personnes célibataires. On a une grosse partie de société. Il n'y a pas de profil type. Le profil, c'est vraiment la personne qui a envie de s'organiser différemment et de faire en sorte que tous les sujets ne soient plus des sujets. C'est vraiment ça. Ce qui regroupe tous nos clients, c'est que le temps est leur priorité. Le temps, c'est le plus important.
et ils veulent garder du temps, soit, et là ils diffèrent tous là-dessus, ils veulent garder du temps soit pour leurs enfants, pour leur famille, et ils ont besoin de se décharger pour passer plus de temps avec leurs proches, soit inversement, ils ont besoin de se décharger de toute la gestion quotidienne familiale ou autre, parce qu'ils veulent passer plus de temps sur leurs projets, ou ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont célibataires ont envie de concentrer l'essentiel de leur temps sur un projet à développer, ou enfin peu importe. Peu importe, le fait est que c'est des gens qui ne supportent plus de gaspiller du temps sur ce genre de choses. C'est pas normal qu'on passe autant de temps sur ce genre de sujet. C'est pas normal. Je veux dire, au niveau sociétal, il y a un problème. Enfin, on peut pas passer autant de temps sur des choses comme ça, quoi. Donc, Sur quoi on devrait arrêter de perdre du temps? mais sur tout ça, sur la gestion de... On devrait arrêter de perdre du temps sur cette gestion de vie quotidienne qui nous bouffe, en fait. Que ce soit des sujets administratifs, organisationnels, enfin, c'est trop. C'est trop. On a déjà tous notre job, notre famille ou notre partenaire, nos enfants, c'est déjà énorme. Nos ambitions, des choses qu'on a envie de changer, des choses qu'on a envie de développer. Enfin, on a énormément de choses en tête, et encore plus depuis qu'on a des téléphones portables. Enfin, franchement, c'est la charge mentale. Il n'y a pas que la charge mentale et la sollicitation est énormissime. Et dès qu'on a une demi-heure de temps libre, on se dit « Ah, génial, je vais rappeler l'assurance ». Franchement, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et justement, qu'est-ce que vos clients, ils vous délèguent en premier en général? En premier, c'est toujours les trucs qui traînent depuis hyper longtemps. Mais est-ce que c'est toujours la même chose? Non, c'est pas toujours la même chose. Mais ce qu'on a en premier, c'est vraiment des sujets qui traînent depuis des années, hein, parfois. Des trucs... Et ça aussi, c'est la preuve que ça reste en tête. On a beau se dire, tant pis, ça reste en tête. C'est les premières choses que j'ai, c'est, bon, voilà, je sais pas si vous allez y arriver, ou je sais pas si vous allez avoir le temps, mais j'ai ça qui est là depuis... Enfin, ça fait 3 ans que c'est dans cet état-là, ou enfin, voilà. Donc, j'ai des sujets comme ça. J'ai aussi des sujets d'urgence. Quelqu'un qui gare sa voiture et quand il revient, la vitre est brisée. Bon, là, c'est chiant aussi. Parce qu'il faut s'occuper de la déclaration au commissariat. Ça aussi, ça peut se faire en ligne. Déclaration au commissariat, déclaration assurance, organiser le remorquage. Enfin, ça, c'est un truc, c'est une journée entière. Enfin, ça te tue. Donc, j'ai des sujets d'urgence immédiate et j'ai des sujets qui traînent depuis très, très longtemps. En fait, est-ce qu'il y a des limites sur ce que vous pouvez décharger? Peut-être l'imagination du client? Je ne sais pas. Jusqu'ici, pour moi, il n'y a pas de limite. On a toujours trouvé des solutions pour gérer l'émission. Et lorsqu'on a besoin vraiment d'un spécialiste, que ce soit un paysagiste ou un menuisier ou un avocat, un expert comptable, quand il y a besoin d'un spécialiste qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, on les contacte, on les trouve. En plus, maintenant, depuis 10 ans, on commence à avoir un bon réseau. Donc, on les contacte, on les trouve. Donc, c'est en ça que c'est illimité. C'est-à-dire que dès qu'un moment, tu ne peux pas gérer mon divorce. Ben non, je ne peux pas gérer ton divorce. Mais je peux te trouver un avocat, je peux organiser le rendez-vous, je peux faire en sorte que tu ne lui parles pas si tu n'as pas envie de lui parler. Il y a des gens qui ne veulent pas leur parler. Et tu m'expliques tout et je fais tout le suivi avec lui. Tu viendras juste à l'audience. Enfin, donc, on s'adapte vraiment... on s'adapte vraiment à eux. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Encore une fois, la limite qu'on ne dépassera jamais, c'est le présentiel. On ne peut pas avoir une assistante pour jouer à avoir une assistante et l'avoir derrière soi. Non. Mon objectif ultime, c'est la productivité. C'est quoi la différence entre une conciergerie privée et une assistante privée? Ça, on me demande souvent quelle est la différence entre une conciergerie et ce que vous faites. La plupart des demandes des conciergeries, c'est quand même très, très organisationnel dans le sens les billets d'avion, le train, l'hôtel, etc. Les conciergeries n'ont pas besoin de connaître vraiment leurs clients ou les familles avec qui elles travaillent pour répondre à leurs demandes. Et puis, ils ont une manière de travailler, pour avoir... Évidemment, je ne les ai pas toutes testées, mais j'en ai testé certaines pour voir. Ils ont une manière de travailler qui est très différente de la nôtre. C'est-à-dire que si tu leur demandes un truc et que cette chose, que ce soit par exemple un train demain à midi pour faire tel trajet, et que c'est pas disponible, il va te rappeler très calmement, très sûr de lui, il va te dire « bah, il n'y a rien ». Mais nous, on ne fait jamais ça. Enfin, évidemment qu'il y a des situations où il n'y a rien, mais on va toujours proposer un plan B, essayer de voir comment on peut faire autrement, etc. Donc déjà, il y a la manière de traiter les sujets. Et en plus de la manière de traiter les sujets,
il y a la personnalisation avec nos clients. Bon, on les connaît tous. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Pas dans leur vie privée. Je ne sais pas ce qu'ils vont choisir au restaurant. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je sais comment est-ce qu'ils aiment qu'on revienne vers eux. Et ils ont tous une manière très spécifique d'attendre des informations. Une conciergerie, tu leur confieras jamais ton dossier médical. Nous, on peut s'occuper de ça. Il n'y a aucun problème. On l'a fait plein de fois. Un exemple de mission importante qu'on a pu gérer sur le perso, ça peut être l'insémination. Ça peut être l'insémination, ça on l'a fait plusieurs fois pour plusieurs clientes. On les a accompagnées dans leur dossier d'insémination. C'est des dossiers super complexes qui demandent énormément de préparation, d'organisation. Et voilà, c'est des dossiers sur lesquels nos clientes avaient besoin d'aide et de soutien, sinon toute seule elle ne se sentait pas d'affronter ça aussi. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape contractuelle dans l'insémination, où là, en fonction... Bon, déjà, il y a le choix du centre qui va s'occuper de toi. Et là, déjà, c'est un choix important, parce qu'ils sont tous différents. En fonction des pays, ils ont tous des réglementations différentes. Ils te proposent tous des options différentes. Donc déjà, il y a le choix du centre. Donc c'est quelque chose de pouvoir les comparer, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne. Une fois qu'il y a le choix du centre, il y a la partie contractuelle. Là, pareil, c'est des dossiers qui font des centaines de pages sur comment ça fonctionne, combien ça coûte, combien de fois on peut faire le test, et si ça marche pas, et si ça marche. Et au bout de la 3e fois, c'est beaucoup d'informations. Donc nous, on l'a aidé à résumer tout ça. Et une fois que le process est enclenché, bon là, c'est des rendez-vous dans tous les sens, des injections dans tous les sens, des ordonnances dans tous les sens, à acheter à la pharmacie. Tu vas faire ça tous les 3 jours, tu vas faire ça tous les 7 jours, tu vas faire ça une semaine sur 2, et une semaine sur 3, tu feras autre chose, et tu vas t'injecter ça, et tu vas prendre ça. Et ensuite quand tu tombes enceinte, alors c'est des trucs, tu es obligé de créer des plannings entiers sur, bon voilà, tel jour il faut prendre ça, ensuite il faut que tu ailles acheter ça, il faut que tu fasses ces tests-là, on va faire une prise de sang là. Il suffit que quelqu'un ait un agenda un peu chargé, qu'il soit aussi en déplacement. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Qu'il soit aussi en déplacement, à ce moment-là, il faut trouver les bons centres, les bons labos, les trucs. Ça, c'est un exemple de mission qui a été complexe, mais qu'on a fait plusieurs fois pour des clientes, oui. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut aller jusque-là et aussi faire des choses très, très simples, sans problème, quoi. C'est quoi la différence entre vous et une assistante que je vais salarier? Oui, ça aussi c'est une question que les gens se posent. Quelle est la différence entre travailler avec nous et salarier directement quelqu'un? Parce que c'est vrai que les gens peuvent se dire, si je salarie directement quelqu'un, au moins elle est à moi à 100%, elle peut se déplacer. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, j'ai plus de temps, etc. Bon, bref, la différence, il y en a plusieurs. La première, évidemment, elle est tarifaire. Donc, une assistante coûtera, en tout cas en France, hein, franchement, sur d'autres pays, je ne sais pas. Mais en tout cas en France, une assistante salariée coûtera toujours plus cher que nous, parce qu'avec les charges sociales, les cotisations, etc., à la fin, ça sera toujours plus cher que nous, qui envoyons juste une facture à la fin du mois, donc une facture sans charge, sans rien. Ensuite, c'est très difficile de trouver une assistante comme ça à salarier pour un particulier ou une famille. Elle n'a pas du tout les mêmes compétences, quel que soit son profil. Elle n'a pas du tout les mêmes compétences que toute notre équipe réunie, parce qu'en fait, l'avantage quand même de travailler avec nous, c'est que, évidemment, on ne change pas de contact. Une fois qu'on travaille avec nous, on a un seul contact, une seule assistante. Mais il n'empêche qu'en fonction de la mission, elle sollicite sa team, elle sollicite ses collègues. Et du coup, on a quand même des compétences très variées qui nous permettent d'être pertinentes, très efficaces tout de suite sur la mission. On sait faire beaucoup de choses. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il est quand même rare, de ce que j'ai vu, que lorsqu'on travaille avec une assistante qu'on salarie et qui est juste dédiée à soi, à sa famille, etc., en général, elle reste pas très longtemps. Et c'est normal, au bout d'1 an, 2 ans, elle se dit, bon, ça va, j'ai vu le truc, j'ai fait le tour, merci, je vais aller voir ailleurs, quoi. C'est normal. Donc, elle reste pas longtemps, et au final, on se retrouve à devoir chercher encore quelqu'un, et on a la flemme de tout réexpliquer, de redonner tous les accès, etc. Nous, l'avantage quand même de notre équipe, c'est que comme les filles ont des clients différents et qu'elles voient des choses différentes, elles se disent pas au bout d'1 an, c'est bon, j'ai fait le tour. Et ensuite, même si ça devait arriver,
même si ça devait arriver, on assure un remplacement immédiat. Mais vraiment immédiat. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui est parti en congé maternité. Le remplacement s'est fait dans l'heure, quoi. Et il n'y a pas eu besoin de la reformer, puisque celle qui est partie l'a formée. Donc, c'est un remplacement, tac. Si un client pense, bah, écoute, je vais attendre d'être débordé, d'attendre le point de rupture avant de déléguer, Ouais. tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais rien, c'est quand même une décision très personnelle. Moi, je veux que les gens qui nous contactent aient vraiment envie de ce tournant de vie. J'ai pas envie d'insister pour que quelqu'un dise donne-moi tes sujets. J'ai pas du tout envie de faire ça. C'est-à-dire que c'est une décision personnelle parce qu'on rentre quand même dans la vie de quelqu'un. Et donc, je vais pas venir chercher les gens en leur disant arrête de fonctionner comme ça, donne-moi tes sujets. Il faut vraiment que la personne ressente que c'est le bon moment. Même si je pense que c'est tout le temps le bon moment, parce qu'il y a évidemment que récupérer son temps, franchement, je connais personne qui n'en ait pas besoin.